Paracha de cette semaine, Paracha Bereshit, commence avec une information, un enseignement fondamental pour la vie d'un homme. En effet, la Torah, Hachem lui-même écrit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et je vais lui faire une aide face à lui. Ezer Kenegdo. Alors immédiatement, Rashi vient nous expliquer quel est ce Ezer Kenegdo, et nous dit comme ça, que si l'homme a du mérite, alors elle sera pour lui une aide. Par contre, s'il n'a pas de mérite, alors elle sera contre lui et elle le combattra. Alors on ne comprend pas un petit peu l'explication de Rashi, puisqu'apparemment c'est contradictoire avec le début du passouk, Kadosh Baruch Hu lui dit que il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, mais alors à quoi bon de lui créer, de lui donner un adversaire? Mieux vaut être seul que mal accompagné. Et pourtant la Gemara nous dit, dans Masechet Yevamot, page 62, nous dit que un homme qui n'est pas marié est un homme sans joie, sans bénédiction, sans bien. Éclaircissons cette question grâce à un enseignement du Yaharot Vash. Le Yaharot Vash nous rapporte une Gemara dans Masechet Brachot, page 17, et nous dit, la Gemara demande, Nashim Bemat Zachian, c'est-à-dire que les femmes, comment vont-elles mériter leur monde futur? Et la Gemara répond, lorsqu'elles vont envoyer leur mari au Beth Midrash, lorsqu'elles vont envoyer leur mari étudier la Torah, la Gemara, la Mishnah, la Halacha. Grâce à ça, elles vont mériter leur monde futur. Alors, il y a de quoi s'étonner, parce que premièrement, la question, comment les femmes vont-elles mériter leur monde futur? Et puis la réponse, en envoyant leur mari. Pourquoi se focaliser sur cette mitzvah? Les femmes n'ont pas d'autres mitzvot. Elles ont leur propre mitzvot. C'est vrai qu'elles n'ont pas les mêmes mitzvot que les hommes, mais elles ont leur mitzvot. Pourquoi trouver cette mitzvah, le fait d'envoyer leur mari au Beth Midrash? Alors, le Yaharot Vash nous rapporte une autre Gemara dans Masechet Kiddushin, dit comme ça que Kadosh Baruch Hu parle au Bnei Israël, dit, j'ai créé le Yetzer Hara, mais j'ai créé aussi l'antidote. Celui qui va nous permettre de combattre et de vaincre le Yetzer Hara. Cet antidote, c'est la Torah. Et Kadosh Baruch Hu dit au Bnei Israël, tant que vous étudiez la Torah, alors vous aurez les forces et les kelim, la possibilité de le vaincre, et le Yetzer Hara n'aura pas d'emprise sur vous. La question reste en suspens, parce que comment les femmes vont-elles vaincre le Yetzer Hara, puisque elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah. Alors le Yaharot Vash nous rapporte une autre Mishnah dans Masechet Brachot, une Mishnah que nous récitons lors de la Gadat Pessah. Rabbi Elazar ben Azariah dit que j'ai pas eu le mérite, l'ozachiti, de montrer aux sages que la sortie d'Égypte doit être évoquée la nuit. Alors nous, ce qui va être intéressant, c'est de voir le mot l'ozachiti, qu'on traduit normalement par je n'ai pas eu le mérite. Mais Rabbeinu Ovadia de Barthénora explique là-bas que l'ozachiti, ce n'est pas je n'ai pas mérité, mais je n'ai pas vaincu. Donc ça veut dire l'ozachiti, ici, il faut expliquer vaincre. Et à ce moment-là, on va comprendre l'enseignement de la Gemara dans Brachot, qui nous dit que lorsqu'il dit Nashin Bema Zachian, ça veut dire que les femmes, comment vont-elles mériter? Il ne faut pas dire comment vont-elles mériter, mais comment vont-elles vaincre? Comment vont-elles vaincre en fait leur Yetzer Hara? Comment? En envoyant leur mari au Beth Midrash pour étudier la Torah, la Gemara et la Mishnah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les femmes vont pouvoir se battre, vont pouvoir trouver les ressources nécessaires pour vaincre leur Yetzer Hara grâce à l'implication de leur mari dans l'étude de la Torah. Le Yaharot Vash nous dit que, en fin de compte, le comportement de la femme est en quelque sorte le baromètre permettant de mesurer et de connaître le taux d'implication de son mari dans l'étude de la Torah. Extraordinaire. Bon, on n'a pas résolu le problème de la femme, parce que, sauf la femme a tout de même un Yetzer Hara. Elle a un Yetzer Hara naturel de ne pas envoyer son mari étudier la Torah, sinon ça serait trop facile. Alors on va à ce moment-là mieux comprendre l'explication de Rashi. Rashi nous a dit au départ que Ezer Kenegdo, Akadosh Baruch Hu va faire une aide face à lui. Et Rashi dit que s'il est méritant, elle va l'aider. S'il n'est pas méritant, elle sera contre lui. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est méritant? C'est-à-dire que s'il est méritant, s'il s'implique dans l'étude de la Torah, alors il aura une femme qui va l'aider. Pourquoi? Parce que grâce à son implication, grâce à son investissement, il va donner des forces à sa femme de pouvoir vaincre, de pouvoir se battre face à une Yetzer Hara. Par contre, s'il ne fait rien, s'il n'étudie pas, eh ben sa femme, elle va le battre, le combattre. Elle va l'empêcher d'aller étudier la Torah. Alors ici, quand on parle d'étude de la Torah, d'investissement, on ne parle pas de niveau d'étude. On parle justement d'investissement. Combien on est capable de s'investir, combien on est capable de pouvoir étudier. Par exemple, Kadosh Baruch Hu, il sait exactement qui tu es.
il sait exactement de quoi tu es capable, de là où tu habites, de tes possibilités. Par exemple, une personne qui est capable d'étudier 8 heures par jour, alors s'il n'étudie que 6, eh ben, son taux d'investissement est problématique et délicat. Et là, son Ezer Kenegdo, il risque d'avoir des problèmes avec sa femme. Par contre, une personne qui est capable de pouvoir étudier que 1 heure par jour, parce qu'il n'a pas les moyens ou intellectuels ou les moyens de temps, parce qu'il doit travailler, bon, chacun connaît sa situation. Et lui, ce bonhomme-là, il va prendre cette heure-là, il va s'investir, il va la déchirer, il va même étudier 1h10. Alors là, il aura une vraie Ezer Kenegdo, il va avoir une femme qui va l'aider, puisque lorsqu'il va étudier la Torah, il est complètement investi. L'investissement aussi ne dépend pas de la compréhension. On peut aller étudier la Torah pendant 1 heure, c'est pas grave, même si on n'a pas exactement tout compris, mais on s'est investi, on est parti étudier la Torah. Donc on fera en fin de compte que l'ambiance familiale, l'ambiance conjugale, l'ambiance avec sa femme, et en fin de compte, ça va avoir une hashpa, une influence avec ses enfants et tout son entourage, dépend en fin de compte de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, comme on l'a vu dans Maseret Kiddushin, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Tzera, il a créé un antidote. L'antidote, c'est quoi? C'est l'étude de la Torah. C'est lui qui va nous permettre de vaincre le Tzera pour les hommes comme pour les femmes. Donc d'un côté, l'homme, la femme doit envoyer son mari. De l'autre côté, son mari doit s'investir dans l'étude de la Torah pour donner des forces à sa femme. Ce sont des vases communicants, mais ce sont le secret du bonheur et du couple, en fin de compte, de toute notre vie. Donc on commence cette semaine, Baruch Hashem, avec la paracha de Bereshit, la création du monde, la création de l'homme et de la femme, mais avec surtout ce secret de la pérennité d'un couple. Mesdames, envoyez vos femmes, vos hommes étudier la Torah, et messieurs, quand vous êtes là-bas, profitez un maximum pour pouvoir faire du Steigen, pour pouvoir étudier la Torah un maximum. Alors étudier la Torah, évidemment, c'est pas face à un écran, c'est pas en regardant un cours sur YouTube. Non, ça c'est juste pour savoir qu'il faut aller au Beth Midrash. Alors je vous dis Shabbat Shalom, à très bientôt et Kol Tov.